Saviez-vous qu'un match de foot avait déclenché une guerre armée? En 1969, le Honduras et le Salvador s'affrontent pour une place en Coupe du Monde. Après une victoire 1-0 du Honduras à l'aller et un succès 3-0 du Salvador au retour, les deux équipes doivent disputer un match d'appui à Mexico. Mais lors des deux premiers matchs, l'ambiance était déjà électrique. Au match aller, les joueurs salvadoriens passent une nuit infernale, empêchés de dormir par les supporters du Honduras. Et au retour, les Honduriens reçoivent un accueil hostile, leur hôtel est pris pour cible, leur drapeau est insulté et leur équipe doit être escortée. Le 26 juin 69, le Salvador remporte finalement le troisième match décisif après prolongation. Mais les tensions autour du match font basculer les relations entre les deux pays. Dès le lendemain, des affrontements éclatent à la frontière. Le Salvador rompt ses relations diplomatiques avec le Honduras, qui entreprend des interventions aériennes dans l'espace salvadorien. Le 14 juillet, le Salvador lance une offensive terrestre et aérienne contre le Honduras, qui réplique avec des frappes aériennes. C'est le début d'une guerre totale entre les deux pays, qui heureusement ne durera que 4 jours. Et bien que bref, ce conflit n'en était pas moins ravageur, entre 3 et 4 000 personnes sont mortes dans les combats. Mais en réalité, vous vous en doutez, le foot n'est pas la cause véritable de la guerre. Les raisons sont bien plus politiques. En fait, depuis des années, les tensions s'accumulent entre les deux pays. Le Salvador subissait une crise de surpopulation, doublée d'une crise économique, amplifiant les inégalités qui existaient entre une petite élite de propriétaires terriens et le reste de la population. Et parce qu'ils ne voyaient pas d'autres moyens pour échapper à la misère, au total, 300 000 Salvadoriens passent la frontière pour aller au Honduras. Les Honduriens finissent par voir d'un mauvais œil cette immigration, et c'est là que l'escalade commence. Arrêt de l'immigration, expulsion des Salvadoriens deviennent désormais la norme. À cela s'ajoutent des tensions économiques, des rivalités politiques et une presse qui, des deux côtés, entretient la haine et le nationalisme. Le foot n'a donc pas créé le conflit, mais il a été l'étincelle à une situation géopolitique déjà explosive.